Merci beaucoup Eve et José. On passe donc à notre guest qui est en studio avec nous ce soir et qu'on a eu le temps de vous annoncer sur la page officielle du Couvre-feu Pop. Ah oui, l'emblématique, le légendaire, le grand comédien qui nous a amusés et continue d'amuser autant pour moi les cœurs avec son style particulier et qui a su explorer, je dirais, toutes les dimensions de la comédie en nous emmenant donc dans l'univers féerique de cet art. À l'état civil, Mr. Pierre Zico, alias Éléphant Mouillé, a égayé l'enfance de bon nombre de ses fans. Il est à la fois producteur, scénariste et artiste, comédien, humoriste béninois. Il est donc notre guest en stud ce soir. Est-ce qu'on peut ovationner pour recevoir l'emblématique, le grand, celui à qui nous devons un respect vraiment indiscutable et qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Bonsoir, grand frère, papa, Pépé, Éléphant Mouillé. Oui, bonsoir mon cher ami, comment vous allez? Milo Fimo, Mikabo. Je suis tellement content, hein, mais quand j'entends la voix hors de la radio, je n'ai jamais su que c'est une bonne personne, t'écoutes. Et éléphant bécho en même temps, je n'ai jamais pensé. Moi, je croyais que c'est un homme très gigantesque, très haut. Et la tête, je ne peux pas appeler son nom, très grosse. Quand je viens de vous voir maintenant, c'est toujours les jeunes. Comme un oiseau qu'on appelle roussiole. C'est fort. En tout cas, comme on le dit souvent, Dieu ne donne jamais tout. Ah oui, un homme économique pour nos zéros, mais pour les forcés. Le Baobab Éléphant Mouillé, on se tient avec nous ce soir. Un réel plaisir. D'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Pas de problème. Ce n'est pas facile, hein. Surtout les personnes qui ont marqué le passé, on ne les a pas facilement en studio. Tu veux avoir radio, Chez moi, vous savez, je suis pas basé dans l'art seul, je suis dans autre chose aussi. Oui. Quand il n'y a pas d'autre chose, les auditeurs peuvent faire d'autres idées. Hein. Je ne suis pas de ce côté qui sont en train de penser aussi, je suis de l'autre côté à surveiller. Donc j'ai d'autres activités qui prennent tout le temps ces derniers jours. Oui. C'est pourquoi sinon je serais là depuis. D'accord. Mais c'est ça qui fait que j'ai tardé un peu avant de venir à la radio. En tout cas, merci à vous. Je suis là. Ah oui, c'est le plus important. Déjà, votre présence nous fait grand plaisir. Pour beaucoup, ils ont cette question à poser à Éléphant Mouillé tout de suite que je voudrais aussi poser. Quand est-ce que l'aventure avec la comédie, l'humour a véritablement commencé chez Éléphant Mouillé? Bon, vous voyez, quand on parle de l'humour, il y a des gens qui croyaient que si on parle de l'humour, bon, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on parle de comédie, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on dit que celui-ci il est humoriste, bien il est comédien, qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Vous savez, tout ce que nous faisons sur la terre, si ça ne vient pas au fond de ton cœur, tu ne peux pas. C'est ça. Je me suis réveillé un beau matin comme ça avec l'humour. Depuis que je suis enfant, et partout où je passe pour parler, les gens me considèrent comme un petit fou. Et tout ce qui sort de ma bouche fait que les gens rient chaque fois. L'humour a commencé comme ça, donc je suis né dedans. Super bien, l'aventure a commencé depuis le jeune âge pour Éléphant Mouillé. Aujourd'hui, on peut compter combien d'années dans ce milieu concrètement? Je sais que c'est énorme. Ça fait plus de 30 ans. Plus de 30 ans. Ça fait plus de 30 ans que je suis dans cette histoire, voilà. Ça veut dire qu'aucun d'entre nous n'était ici quand ça a commencé. On était encore à l'état liquide ou bien à l'état inconnu? Non, à l'état embryonnaire. Ils sont encore à l'usine. À l'usine. Fabrication. Moi, j'étais dernier. On n'a même pas encore pensé à eux. On n'a pas encore. C'est comme la Sodebra. Il y a des boissons qui vont sortir dans 10 ans que Sodebra est en train d'utiliser. Ça va sortir. Donc en gros, on vous étudiait encore pour vous envoyer sur terre. Les deux usines
qui vont s'embrasser pour sortir le produit fini. Peut-être que les deux usines, le contrat n'est pas consigné. C'était dans les négociations. C'est vrai ça. Alors, Miss Jason Evero, c'est des questions à poser à Éléphant Mouillé qui est avec nous ce soir. Bien sûr, en termes de questions, on Oui. en a énormément. beaucoup de questions. Oui, beaucoup de questions, tellement que je ne sais pas par où commencer. Mais puisqu'on est en train de parler de cet aspect-là de votre vie, de la comédie, moi je vais parler du cinéma en général. Aujourd'hui, selon vous, quel est l'état du cinéma béninois? Bon, l'état du cinéma béninois, je ne cesse pas de répéter chaque fois que j'ai l'occasion devant la caméra que nous souffrons beaucoup de problèmes aujourd'hui au niveau du cinéma. D'abord, quand je parle de la production, si c'est la production, nous avons assez de production au Bénin aujourd'hui. Et quand vous rentrez dans les studios, les maisons de production, la majorité a des films à sa charge. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas là où nous allons projeter ces films. Parce que si je dis ça, les Béninois vont dire, mais qu'est-ce que les gens sont en train de dire? La seule salle que nous avons aujourd'hui, c'est la salle Canal Olympia. Mais c'est payant. Vous savez que dans le temps de Kérékou, dans le temps de Soglo, nous avons les salles de cinéma qui fonctionnent en son temps, même si ce n'est pas des salles qui sont en état, mais c'est des salles qui fonctionnent. Et depuis des années, on est en train de courir par-ci, par-là pour que cette salle soit refacturée, pour que les films béninois soient projetés. Mais ça, c'est impossible. Dans le temps de son excellence Patrick Talon, on lui a fait beaucoup de propositions, mais on nous a promis, on nous a beaucoup promis que les salles seront disponibles d'ici 2 ans, 3 ans, mais jusqu'à présent, c'est toujours en chantier. Mais nous, les cinéastes, on est en train de vieillir. On a besoin de ces espaces pour faire la projection de ce film. L'état du cinéma béninois, voilà de quoi nous sommes en train de souffrir aujourd'hui. On n'a pas les salles de cinéma. On n'a pas les salles de cinéma. Voilà. Donc c'est beaucoup plus un problème de salles, de lieux de projection, de votre travail. Alors, j'ai juste coupé court, sinon quand on rentre dans les problèmes du cinéma, c'est beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y a les renforcements de capacité, il y a des formations, il y a des productions que l'État même doit investir pour qu'on fasse ces productions. D'accord. On a beaucoup de problèmes à ce problème. Et justement, parlons des cinéastes, des artistes comédiens. Est-ce que vous pensez quand même, parce que vous l'avez vous-même dit, ceux de votre génération sont en train de vieillir, ça c'est une réalité. Mais est-ce que vous pensez que la nouvelle génération de comédiens que nous connaissons aujourd'hui, de cinéastes, de producteurs, de réalisateurs, est-ce que vous pensez que cette nouvelle génération-là peut vraiment porter haut le flambeau du Bénin après vous? Bon, ils vont porter, je vais dire, ils vont porter. Et ça va être compliqué. Parce que moi, dans mon temps, quand j'ai commencé cette histoire avec Bienzin Simplice, nous avons tout à notre charge. Nous avons des salles qui accueillent les spectacles. Et on peut donner 20 spectacles par mois. Et nous avons assez d'espace pour faire des spectacles. Et les communes où il n'y a pas les salles de spectacle, nous avons les stades de football pour faire le spectacle, pour que la population sorte pour voir ça. Mais aujourd'hui, tous ces stades sont déjà fermés. Ils sont fermés parce que le gouvernement a refusé qu'on fasse les spectacles dans les stades. Maintenant, les quelques-unes de salles que nous avons, comme les palais des sports, comme les salles de spectacle du Hall des Arts, toutes ces salles sont en chantier. Donc ça fait que l'état du théâtre aujourd'hui est compliqué. On n'a plus l'espace pour faire le spectacle, pour que les Béninois soient pour voir le spectacle. Donc ça fait que on est en train de délaisser. Les gens commencent par nous oublier. La population commence par oublier ce qu'on appelle le spectacle vivant. Ils sont en train d'oublier. Ils sont attachés par leur téléphone. C'est ça qui fait que vous allez constater qu'aujourd'hui, il y a pas mal de jeunes qui font du théâtre aujourd'hui à travers de leur portable. Moi, je les appelle les TikTokers. Ils ne sont pas des artistes 100%. Parce que
avant d'être artiste à 100%, il faut aller sur la scène, il faut aller rencontrer entre 20 000 ou bien 15 000 spectateurs d'abord pour faire rire. Et voir comment ça se passe avec le stress sur la scène. C'est pas donné à n'importe qui. Il faut avoir le cœur. Je remercie les jeunes qui ne cessent pas de faire les efforts chaque fois pour tenir ce jeu-là dans leur sang. Vraiment que je les soutiens beaucoup. C'est pas donné à n'importe qui. C'est pas donné à n'importe qui de rester devant ce monde-là, faire rire aux gens. C'est difficile. Donc aujourd'hui, voilà le problème que nous avons. Et nous avons un problème de FITEB aussi, que le gouvernement a demandé qu'on sucré ce projet, ce festival n'existe plus. Ils sont en train de recomposer, ça va donner. Son Excellence, le président Patrick Talon nous a promis tous ces projets. Le projet est là, il y a des projets qui n'ont pas encore commencé, c'est des projets qui vont faire 2 ou 3 ans. Voilà que son mandat va finir en 2026. Oui. Je ne sais pas s'il va lancer le projet sera en cours, il va partir. Je ne sais pas si celui qui va venir va encore réussir à faire ce projet, je ne sais pas. Parce que nous, on est là toujours à voir comment ça va se passer. Sans ces projets, le monde artistique a des problèmes. Le showbiz artistique souffre beaucoup. En tout cas, on espère également que ces projets seront mis sur pied pour l'essor du cinéma béninois. Alors, Éléphant Mouillé, on sait que en plus d'être comédien, vous avez décidé d'investir dans autre chose. Pas plus tard qu'il y a quelques heures, il y a quelques jours, on a vu sur les réseaux sociaux que vous avez décidé d'ouvrir votre supermarché. Le supermarché Éléphant, qui est situé à Abomey. C'est bien cela. Vous nous en parlez en quelques petites secondes? Oui. Et à chaque fois que je rentre chez moi, dans mon village natal, je constate qu'il y a des besoins qu'on n'arrive pas à satisfaire. Et parmi mes amis, ceux qui sont autour de moi ne cessent pas de parler de ça. Et il faut créer quelque chose, Mais ce que j'ai décidé de créer, c'est de créer un petit supermarché juste pour les besoins de la population d'Abomey et ses environs. Donc, pour que tout ce que vous voulez, même si on n'arrive pas à satisfaire tout ce que les clients ont besoin, au moins le minimum est là pour que les gens puissent trouver ce qu'ils veulent. Voilà. En tout cas, moi j'ai vu que dans le supermarché on pouvait avoir tout ce qu'on veut, que ce soit de l'alimentation, de la boisson. En fait, vous avez tout ce dont vous avez besoin. J'ai même tout ce que les Chinois utilisent à la cuisine. Comme équipement. Tout ce que les Libanais. Les ustensiles de cuisine. Les Congolais. J'ai tout. Donc peu importe votre nationalité, vous allez dans le supermarché, vous avez tout ce que vous pouvez désirer. Et je tiens à dire que c'est non loin de l'hôpital de Goro, en face du bar central. C'est bien ça. Voilà. D'accord. Alors, on a été vraiment très, très sérieux dans cette interview aujourd'hui parce qu'on voulait quand même avoir votre appréciation sur moi, le cinéma. À la radio, c'est comme ce qu'on demande à un bosseur, mais comment tu fais pour terrasser ton adversaire? Il dit, mais ça dépend le pied qu'il a fait. S'il a fait le premier pied, mais je fais le deuxième pied. Souvent, quand je rentre dans les studios, je vois la température des animateurs d'abord. Mais quand je suis rentré ici, je vois que vous êtes trop sérieux. Les Français. Donc, c'est le moment de laisser le sérieux et de dégager. Non, mais si c'est comme ça, je suis obligé de suivre votre vitesse. Voilà, donc c'est pourquoi je guette les mots pour ne pas tomber dans vos pièges. Vous savez très bien, nous les artistes, on n'a pas le droit de parler le français directement, c'est pas bon. Nous les artistes, on n'a pas le droit de parler directement. Même si le mot est là, on est obligé de contourner le mot pour parler le charabia, juste pour faire rire au public. Voilà. Sidran, parlez-nous de votre film que vous avez sorti l'an dernier qui s'appelle Éléphant. Non, il n'y a aucun film qui s'appelle Éléphant. Je pense que c'est Éléphant bien. Le taureau, voilà, autant pour moi. Autant pour moi. On a dit de laisser le sérieux, voilà, mais là, on est venu maintenant. Le film s'appelle Le Taureau. Voilà, le taureau. Voilà. Le taureau, c'est une histoire d'un propriétaire qui ne cesse pas de picorer un peu les enfants du quartier, les locataires, surtout les femmes qui ont une grosse lolo comme celle qui est en face de moi. C'est un monsieur qui adore faire la vie.
mais il n'est pas du tout sérieux, voilà. Donc j'ai essayé de montrer un peu ce qui se passe dans les ménages. J'ai essayé de montrer un peu ce qui se passe dans les maisons, dans nos services, voilà. Voilà, la deuxième partie n'a pas encore sorti, mais ça va sortir voilà. bientôt. Mais il y a une chanson dans ce film-là, vous avez chanté. Vous pouvez nous fredonner ça ici? Il y a 2 chansons. Lion. Lion. Ça, c'est la chanson de Poli Ritmo. Je passe dans cette canal pour leur dire merci beaucoup. Malgré que cette chanson a fait le tour du monde, et à travers de moi, cette chanson est encore partie très loin. Ouais. Yé convedo mais yé lingbon et qu'on soit imon ouais son voyant ti yé. J'attendais la partie là. C'est le sifflement qui fait toute la chose en fait. C'est la partie là que comme j'attendais. La chanson qu'on a dit assis, tu as pris ma galane. Agbe mangala novi cha agbe mangala ne asi chura agbe mangala ne agbe mangala novi cha agbe mangala ne asi chura agbe. Est-ce qu'on peut ovationner pour Ah ouais, très belle partie de chant. Hein. Oui. Alors, si ceux qui sont peut-être ici et qui voudront contacter Éléphant pour des prestations tout et tout, ou encore pour le supermarché, pour avoir d'autres détails, quel numéro on peut laisser? Voilà. Et tous ceux qui ont envie de prendre des renseignements par rapport au supermarché ou bien moi-même. Oui, pour des prestations. Mon numéro n'est pas caché, hein. C'est 44. Oui. 3 fois 94. Waouh. 44 94 94. Oui. Voilà. Et merci Éléphant Mouillé pour votre passage au studio. Je dis merci beaucoup. Quand nous saluons ceux qui sont vivants, il faut faire un tour ceux qui sont au-delà. Je dis merci beaucoup à celui qui a initié cette maison. Je lui dis merci beaucoup là où il est. C'est très important. La fois dernière, je l'ai cherché, je n'ai pas pu trouver. Mais si c'est pas que mon train voulait arriver, je suis pressé là, je vais aller chez lui directement. D'accord. Dommage qu'il n'est pas là. D'accord. Mais je lui ai laissé un message quand même. Allez-y. Je lui ai laissé un message. Je l'ai allumé une bougie la fois dernière que le Bénin des Armées l'accueille. Amen. Dans son demeure. Qu'est-ce que je vais dire? Au paradis. C'est ça. Amen. Amen. Que son esprit protège tous ceux qui travaillent dans la maison et vos allers-retours sera du succès. Amen. Du succès. Amen. Et que cette maison reste toujours pour l'éternité. Amen. Et les auditeurs aussi, je leur dis merci beaucoup. Quand on parle, les personnes nous écoutent. Ça veut dire que tout ce que nous sommes en train de dire ici est blablabla. Voilà. Merci beaucoup. Je dis merci beaucoup aux auditeurs. Et merci beaucoup à tous ceux. Mon français a blessé. Tous ceux qui ont écouté les charabia, mes chers amis, c'est comme ça que ça se passe. Ailleurs, on fait mieux, plus que ça, mais nous sommes chez nous. La langue française, c'est une langue d'autrui. On peut le tuer, on peut le blesser, le fracasser même. Il n'y a pas de convocation. Un Français ne peut jamais parler le fond comme nous on est en train de parler. Donc c'est sa langue. Et nous on est en train de blesser. S'il ne veut pas, il ne peut venir prendre sa langue. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut ovationner pour Éléphant Mouillé? Merci beaucoup d'être passé par ici. Allez, excellent retour à la légende Éléphant Mouillé. Et bonne nouvelle pour vos auditeurs. La 8e radio s'ajoute. Radio Ilema pour le Crowfeu Pop. La 104.5 dans les collines d'Assazuma. On s'apprête pour ça très prochainement sur le Crowfeu Pop. Allez, gardez la fourchette. Le meilleur est à venir. Allez, bon week-end à chacun et à très vite sur le Crowfeu Pop. Du rôle des arts.